Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières, présente Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'immobilier. Je suis accompagné de Stéphane Dalliet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Stéphane, vous êtes le président associé au sein du groupe Bacalan. Et si l'âme d'une ville ne se trouvait pas dans ses tours vitrées, ni dans ses ronds-points fleuris, mais dans ses murs anciens? Derrière chaque pierre, chaque façade défraîchie, chaque corniche oubliée, il y aurait une mémoire, une identité, une vérité urbaine. Stéphane, question simple en apparence, pourquoi les murs anciens nous parlent-ils autant? Eh bien parce qu'ils sont les témoins silencieux de tout ce que la ville a vécu. Un mur ancien, ce n'est pas simplement un assemblage de pierres, c'est une stratigraphie de vie. Une mémoire figée. On y lit les époques, les usages, les styles, mais aussi les cicatrices, les transformations et les oublis. Donc on pourrait dire qu'il raconte ce que les livres d'histoire ne disent pas, Stéphane? Exactement. L'architecture ancienne porte les marques du quotidien. Une arcade murée, c'est peut-être une ancienne échoppe. Une fissure réparée à la chaux, le souvenir d'un bombardement. C'est un langage discret, mais puissant. Et c'est souvent là que réside l'âme d'un quartier. Mais alors pourquoi continue-t-on parfois à les démolir, ces fameux murs? Parce qu'on les croit obsolètes. Oui. Trop vieux, trop coûteux à entretenir, pas aux normes. Et pourtant, c'est une erreur. Ces murs sont souvent bien plus résistants et durables que certains bâtiments neufs. Et surtout, ils sont irremplaçables. Une fois détruits, c'est une mémoire qu'on efface. Et ce lien affectif d'ailleurs que les habitants entretiennent avec leur ville, il passe aussi par ça. Énormément. On dit souvent « j'aime ce quartier, il a une âme ». Oui. Mais cette âme, elle vient d'où ? Eh bien, elle vient des matériaux anciens, du rythme des façades, des hauteurs irrégulières, des détails sculptés. Ce sont des éléments qui créent un sentiment d'enracinement. On peut changer les commerces, les trottoirs, mais si on garde les murs, on garde une part de l'âme, c'est ce que vous voulez nous dire? Tout à fait. On peut moderniser l'intérieur, rénover les usages, faire évoluer les fonctions. Mais conserver l'enveloppe, c'est garder le lien entre le passé et le présent. Et ça, c'est fondamental pour l'identité urbaine. Mais est-ce que le respect des murs anciens est universel ou plus présent dans certaines villes que d'autres? Ça dépend, il y a des villes qui ont fait ce choix et qui en tirent aujourd'hui une grande richesse. Prenez Rome, Lisbonne, Prague, mais aussi Paris, Arles, La Rochelle. Partout où l'on a respecté le tissu ancien, on a renforcé l'attractivité, la fierté locale et même la valeur immobilière. Donc préserver ces murs, ce n'est pas juste une affaire de nostalgie. Pas du tout. C'est aussi un acte économique, culturel et écologique. Réhabiliter, c'est moins polluer que reconstruire. Valoriser l'ancien, c'est miser sur le caractère unique d'un lieu face à la standardisation des zones neuves. Alors pour vous, Stéphane, l'âme d'une ville, ce n'est pas une abstraction. Non, c'est quelque chose de très concret, de minéral, de tactile. Elle se touche du doigt, elle se voit dans l'usure d'un perron, dans la patine d'un mur, dans la courbe d'un balcon en fer forgé. Ce sont ces choses-là qui nous émeuvent sans qu'on sache réellement pourquoi. Alors peut-être qu'aimer sa ville, c'est aussi apprendre à lire ses murs, à ne pas les ignorer, à les écouter, à les préserver, comme on le ferait d'ailleurs pour un vieil album de famille en fait. Et surtout à les faire vivre, car un mur ancien n'est jamais figé. Merci Stéphane pour cette balade entre pierres et mémoires. Nous vous retrouvons lundi prochain avec plaisir pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'immobilier. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Et bien d'ici là, levez les yeux, touchez les murs et surtout, écoutez l'histoire. Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. avec Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières.